Bonjour, je suis Alban Roblez, un membre de l'ARECH, et je suis ici pour vous présenter une courte vidéo sur le regard évaluatif dans le cadre du programme Respiration. C'est parti! Dans cette courte vidéo, nous aborderons le regard évaluatif à proprement parler, qu'est-ce que c'est, comment il se constitue, et ce qui nous permettra d'aborder le stockage et les usages des informations d'évaluation et autres recueillies, et comment pouvoir les recueillir et les stocker, et ainsi faire le lien avec les démarches territoriales d'évaluation du programme. Le regard évaluatif, au fond, c'est une question d'habitude. Qui dit regard dit yeux. Qui dit yeux dit corps, et qui dit corps dit un chez-soi. C'est donc une question de posture et de perception. Une posture parce qu'au fond, c'est nous qui orientons nos yeux, notre attention vers quelque chose, vers quelqu'un. Cela demande un exercice de conscience et parfois pas. Ici, on parle d'habitude parce qu'il s'agirait de s'installer dans une nouvelle habitude, dans nos habitudes professionnelles. Une habitude dans les habitudes, quoi. Cette nouvelle habitude comporterait deux mouvements principaux, le mouvement de capturer et le mouvement de retranscrire. Nous allons les voir plus en détail. Deux mouvements clés, représentés par les deux schémas suivants, la Pokéball pour capturer et le dossier pour retranscrire. On va les voir un par un en détail et vous aurez après une synthèse, vous aurez l'ensemble des informations retranscrites. Tout d'abord, capturer. Capturer, au fond, c'est bel et bien aller rechercher quelque chose, le recueillir et le garder quelque part. Je vous ai noté ici plusieurs façons de capturer des informations d'évaluation, c'est-à-dire des informations qui viennent chercher des valeurs, qui viennent chercher des informations pouvant nous aider à prendre des décisions, à donner une opinion argumentée sur une expérience vécue, sur quelque chose qui vient de se passer. Et donc pour ce faire, il y a plusieurs façons qui sont notées ici. Je ne prétends pas qu'il y a tout de noté, mais il y a quand même suffisamment d'éléments pour, j'espère, nous inspirer. Tout d'abord, il y a prendre des notes et donc forcément avoir de quoi noter. On peut utiliser un carnet, un journal de bord, mais bien sûr aussi son téléphone portable en se mettant une application particulière ou en utilisant les blocs de texte. On peut s'enregistrer pour s'auto-débriefer. J'utilise mon téléphone portable et je m'enregistre en précisant le contexte de façon à ce que lorsque je me réécouterai, je pourrai me rappeler dans quel cadre j'étais en train de dire ce que je suis en train d'entendre. On peut aussi prendre des photos ou des vidéos, attention au droit à l'image, des publics ou alors, ou avec, des réalisations. Parfois par étapes, de façon à pouvoir voir l'avant, le pendant et l'après l'activité, ou alors au tout début et à la toute fin pour, par exemple, photographier les expressions du visage, comment les gens se comportent-elles, ils, voir aussi les réalisations et leurs avancées, de façon aussi à pouvoir se rappeler, à constituer une archive vivante finalement de ce que nous vivons. Les photographies et les vidéos servent aussi d'outils de valorisation. On peut aussi aller récupérer les impressions et les sensations des publics ou des collègues en allant les enregistrer à l'oral par exemple, en jouant au journaliste. On peut filmer, mais on peut aussi filmer simplement le corps en veillant à ne pas faire apparaître le visage selon les droits d'auteur que l'on a et selon aussi ce que la personne souhaite faire et selon ce que nous aussi nous souhaitons faire. On peut aussi enregistrer strictement à l'audio. On peut aussi utiliser différents outils comme le photolangage pour pouvoir faire exprimer les personnes allophones ou qui ne s'expriment pas bien en français ou qui ont le sentiment de ne pas bien s'exprimer en français, de façon pour leur permettre de donner leur propre aussi avis et vécu à leur façon. Retranscrire est une étape nécessaire et souvent oubliée. Ce n'est pas le tout que de capturer les informations. Encore faut-il pouvoir les retrouver et les retrouver assez rapidement et assez facilement pour pouvoir les utiliser ou simplement pouvoir les retrouver pour pouvoir en faire ce que l'on a envie d'en faire. Je vous conseille donc de les ranger dans un seul endroit, c'est-à-dire un seul dossier dans votre ordinateur ou un seul tiroir sur votre bureau, là où vous, avec votre façon de travailler, et de noter au moins ces trois informations sur chacun de vos fichiers, la date, le lieu et le nom de l'événement, de façon à pouvoir plus rapidement et plus facilement à la fois les classer si vous en avez envie,
et de pouvoir aussi les récupérer, les retrouver plus facilement. On pourra ensuite classer par type d'information les différentes données. On pourra aussi, pourquoi pas, procéder à une rétrospective, c'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver et prendre l'ensemble des fichiers, des données, des informations capturées pour pouvoir avoir un panel sous les yeux et ainsi se poser des questions et savoir quels usages on pourrait en faire. On pourrait aussi utiliser ces données comme des preuves et des informations de valorisation. Je pense donc aux photos et aux vidéos, c'est vrai, mais il y a aussi finalement les traces et les notes que je vais pouvoir prendre, où je pourrais en faire, pourquoi pas, un panorama, une fresque qui pourrait présenter comment les choses se sont passées du côté aussi des professionnels ou des bénévoles, animatrices, animateurs d'ateliers. En résumé, les informations donnent ceci: de capturer à retranscrire. Je me suis enlevé pour que vous puissiez mieux lire le tableau. Je vous invite à, si vous voulez prendre plus de temps, à faire une pause sur la vidéo de façon à pouvoir relire l'ensemble des informations. Quelques conseils maintenant pour vous aider à vous installer dans cette nouvelle habitude professionnelle. Peut-être la chose la plus importante selon moi, c'est que vous ayez le sentiment de connaître et de comprendre et d'apprécier à votre façon le sens de l'action que vous devez faire, à savoir pourquoi capturer et pourquoi retranscrire des informations et pourquoi le faire fréquemment ou alors épisodiquement, bref, pourquoi faire cela? C'est quelque chose de particulièrement important puisque c'est en connaissant le sens et en étant en accord avec ce dernier que l'on peut plus facilement s'installer des nouvelles façons d'agir. Le second point, c'est d'alimenter cette motivation à appliquer cette habitude. Pour alimenter la motivation, il y a plusieurs façons. Là aussi, la liste n'est pas exhaustive et j'ai noté ce qui me semblait présent actuellement, à savoir de participer au regroupement d'évaluations territoriaux, s'ils existent, par exemple, dans votre région. Vous documentez sur les avancées des projets respiration ou les projets d'évaluation qui se passent dans votre territoire, mais peut-être aussi ailleurs. De trouver aussi des intérêts personnels à faire cette action. Par exemple, articuler cette façon de faire avec vos propres nécessités professionnelles, comme les bilans à venir ou comme les différents éléments que vous devrez rendre compte, ou aussi comme une occasion de prendre le temps d'échanger, de discuter, de découvrir des choses de vos publics ou de vos collaborateurs, collaboratrices, de pouvoir prendre aussi un temps particulier. En conseil un peu plus pratico-pratique, je vous invite à toujours vous préparer. Se préparer, c'est se mettre dans le bain, c'est se rappeler de ces deux mouvements, et donc c'est de prévoir et anticiper le matériel dont vous aurez besoin. N'hésitez pas à utiliser différents rappels de téléphone portable ou de la nouvelle technologie pour nous aider à avoir un pense-bête. Et oui, on ne peut pas se rappeler de tout, donc parfois, notre ami téléphone peut être d'un grand intérêt. N'hésitez pas à vous créer sur votre ordinateur, si vous travaillez sur ordinateur, un dossier spécial à respiration si ce n'est pas fait, et à l'intérieur de ce dossier, un sous-dossier intitulé par exemple évaluation continue, ou à l'intérieur par mois, ce sont des exemples, vous pourriez ainsi classer et recenser les différentes données. N'hésitez pas aussi à partager vos façons de faire, vos trucs et astuces, vos méthodes avec d'autres collègues de votre territoire, mais aussi d'ailleurs. À la Rèche, nous animons différents ateliers de pratique et d'analyse de pratique d'évaluation. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous demander quelles sont les prochaines dates et à monter ensemble, pourquoi pas, un nouveau groupe d'évaluation, un groupe d'analyse de nos pratiques d'évaluation. Enfin, tout ceci s'inscrit donc dans le cadre des démarches territoriales d'évaluation. Elles sont toutes différentes car toutes allouées, toutes spécifiques aux régions, mais en même temps toutes similaires puisqu'elles s'inscrivent toutes dans le cadre du programme respiration. Une communauté respiration s'installe au fur et à mesure et elle est alimentée par justement ces pratiques en commun, dont les pratiques d'évaluation participatives et collaboratives que nous souhaitons piloter et amener avec vous. Au fond, les véritables expertises viennent des terrains, des publics, mais aussi de vous. La question, c'est donc de comment faire remonter et utiliser ces informations des terrains pour évaluer les différentes choses propres à respiration. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle sera utile. N'hésitez pas à prendre contact avec nous par mail ou par téléphone. Nous vous donnerons des nouvelles le plus rapidement possible. Au revoir.